Je crois que c'est la première fois que Picasso, en majesté, sera présent au Maroc et j'allais dire en Afrique. Et donc, il fallait montrer le meilleur des collections du musée Picasso, qui est le musée national, une collection de 6000 œuvres. Et donc, on a choisi un parcours pluridisciplinaire. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'était de ne pas restreindre Picasso à son activité de peintre, mais c'était de le montrer en sculpteur, en graveur, en dessinateur, et de montrer aussi des photos, des films, pour le montrer en train de créer. Et donc, le parcours sera à la fois chronologique et thématique, avec un fil rouge qui est le rapport du peintre et de son modèle. Et donc là, on aura quelques grands chefs-d'œuvre de la vie de Picasso qui seront réunis pour la première fois dans le musée extraordinaire de Rabat. On a là les Picasso les plus intimes. Donc quelques exemples, je garde un peu de mystère pour inviter le public à nous rejoindre en avril 2017, il faudra attendre 6 mois, mais par exemple de la période bleue, on a un magnifique portrait d'homme, on a une des premières peintures de Picasso lorsqu'il avait 14 ans et qu'il peignait comme Velázquez, on a les magnifiques études pour les Demoiselles d'Avignon, le plus grand chef-d'œuvre de Picasso, on a le plus grand chef-d'œuvre cubiste conservé en France, L'homme à la guitare. Et si on va au bout du registre, on a le dernier autoportrait de Picasso de 1972, un an avant sa mort. Il se peint comme un enfant. Dans ce genre d'aventure, il ne faut pas galvauder le propos. Il faut être à la hauteur de l'événement et donc montrer le meilleur. Si on apporte au public marocain des œuvres de fond de tiroir, des œuvres de seconde zone, on manque le projet. Et donc je crois que c'était très important, comme vous le soulignez, de montrer un parcours où il y a les grands moments de la vie de Picasso, où à la fin de l'exposition, on puisse avoir envie d'en savoir plus, mais quand même qu'on ait eu les grands jalons, les moments clés. Car Picasso n'arrête pas de révolutionner son œuvre, il n'arrête pas de se renouveler, il n'arrête pas de se métamorphoser. Et donc je crois que c'est ça qu'on verra dans l'exposition, des moments cubistes, des moments plus réalistes, des moments plus dynamiques. Et donc je crois que dans l'exposition, quand j'espère le visiteur aura fini le parcours, il aura eu l'impression d'avoir eu un panorama complet de l'œuvre de Picasso. Là, je crois que c'est tout le travail de la fondation de M. Codby. Il y aura un énorme travail de communication et vous connaissez tout son travail avec les scolaires où il va essayer vraiment de faire venir au cœur de l'exposition, dont une durée un peu longue, 4 mois, ce qui est beaucoup plus long que par exemple, traditionnellement, on est plutôt autour de 3 mois. Et donc, j'espère que le public pourra vraiment s'approprier l'exposition. Donc, il y aura sans doute une campagne de communication, on va faire un beau catalogue. Donc, je crois qu'on aura tout l'appareil pour avoir vraiment un moment un peu exceptionnel. Oui, c'est une trouvaille de la Fondation que moi je ne connaissais pas, que Picasso est venu à Casa. Voilà. Non, c'est une découverte. Voilà. Voilà, et donc je crois que c'est assez émouvant que Picasso revienne.